joue un rôle important sur la pacification de l'espace universitaire. Il fait partie de ces personnes bien placées pour parler de l'apaisement du climat social de l'université. Mais quand même, Monsieur le Président, certainement, les causes sont déjà ficelées, ont été déjà ficelées, les conséquences aussi bien, mais je pense que vous êtes la solution. Vous êtes la solution parce que vous détenez vraiment les solutions. Et sur cette solution-là, que nous vous aurons la parole en vous écoutant religieusement et en bénéficiant bien évidemment d'un tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous avez la parole, le public vous écoute, à vous l'honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et rebonsoir à l'assistance. Bon, je dois juste commencer par là où vous avez terminé. Bon, je ne dirais pas que je suis la solution, mais les étudiants sont la solution. Parce que vous savez, nous sommes la couche la plus représentée de l'espace universitaire. Je dirais plus de 94% de la communauté. Parce que si nous avons plus de 100 000 étudiants, ou bien environ 100 000 étudiants, le nombre de personnel administratif et technique, si c'est au niveau du rectorat, ou bien ne fait pas, en tout cas, 2000 étudiants ou 3000, ou 2000 parts ou 3000 parts. En tout cas, c'est moins de 5000. Ça prouve le rôle que l'étudiant, en tant que tel, a de façon déterminante au niveau de l'espace universitaire. Saluer la présence de toutes les personnes ici présentes. Saluer de façon singulière la présence du représentant du parrain, qui est ancien président de la faculté, M. Seydi. Saluer également la présence de président des anciens présidents de l'amicale de la fac de lettres, notre grand et frère, M. Détié, qui est un ambassadeur de la paix. Saluer la présence de mon grand frère, Moustapha Ba, qui est mon président. Tout à l'heure, il est revenu sur beaucoup de choses. Et M. Ba, nous vous disons merci. Parce que vous avez eu à comprendre que tout évolue. Et il y a le dépassement qui doit être la locomotive de nos actions. Et vous en êtes une illustration parfaite. Nous vous disons merci pour la référence que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, à l'espace d'une année, vous terminez de la gestion dynamicale et qu'aujourd'hui, vous êtes vice-coordinateur de l'université de Sine Saloum. Ça, c'est en tout cas un exploit. Et je pense que tous les étudiants de la faculté de lettres et des sciences humaines sont fiers de vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est une distinction qui prouve ce que M. Diouf a rappelé tout à l'heure. Le rôle que l'amicale de la fac de lettres doit jouer au niveau de l'espace universitaire. Nous ne devons pas être seulement grandioses dans le nombre, mais nous devons l'être également dans le discernement, dans le comportement et dans l'exemplarité. Et je pense que vous l'avez très tôt compris. Cela motive votre engagement au niveau de l'espace universitaire et auprès de la communauté estudiantine. Et je pense que toute la communauté vous dit merci et vous dira encore et merci. Parce que là où vous êtes en train d'œuvrer de jour en jour pour la bonne cause et pour l'étudiant. S'agissant de la problématique, et avant cela aussi, permettez-moi de saluer la présence de toutes les corporations politiques au niveau de l'espace universitaire. Parce que l'université, c'est un espace de liberté par excellence, je l'ai rappelé hier. Donc,
toutes les personnes qui ont la possibilité d'exprimer leur volonté, que ce soit politique ou bien idéologique ou encore même syndicale. Par là, je salue la présence du maire national, je salue la présence des étudiants PASTEF, je salue la présence des étudiants du MEL, du MES, en tout cas de toutes les corporations politiques. Et des camarades anciens qui sont présents, des anciens présidents d'amicales. Je vois M. Cissé, qui est un collègue, quand nous avons eu à travailler dans le cadre du collectif des amicales au niveau de la fac de droit, Abdoulaye Cissé, merci pour votre présence. Et je ne vais pas terminer les mots de remerciement sans saluer mon ami et frère. Je crois que ça, c'est un secret de polichinelle, Fallou Diaente, avec qui j'ai eu la chance d'accueillir et d'aller retrouver à la grande porte et de lui dire, voilà, donc ça, c'est une fierté. Ah non, il faut le rappeler, Fallou, d'habitude, il faut rappeler ça. Je suis allé à la grande porte, Asta qu'on nous a dit, c'était avec les Chiandia et autres, il ne peut pas le refuser. Allez, il y a un camarade, à l'époque, nous étions dans la liste secours. Allez récupérer, il y a mon jeune frère qui est là-bas, on est parti le récupérer, mais il le refuse aujourd'hui. Mais bon, on est tous de la même promotion, c'est juste que voilà, c'est une façon de taquiner. Voilà, la problématique d'aujourd'hui, c'est la pacification. Ils l'ont dit, les causes, les conséquences, ils sont là. Je vais accentuer mon intervention dans ce qu'on appelle les solutions. Je ne suis pas la solution parce que pour moi, ce sont les étudiants qui sont la solution. Et pour être cette solution-là, il faudra savoir ce qu'on appelle les causes. Les camarades, les anciens, les aînés l'ont rappelé. D'abord, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la communauté estudiantine. Elle est extrêmement importante parce que l'université regroupe une communauté extrêmement sensible. Et cette sensibilité-là nous impose la concertation, le dialogue, pour que ce jeu des acteurs-là puisse se faire dans la plus grande, en tout cas, démocratie, dans la plus grande liberté, pour que chacun d'entre nous ne puisse oublier l'objectif de sa venue à l'université. Nous avons quitté nos foyers pour venir à la fac, pour faire des études poussées, pour faire des études supérieures, pour que demain, notre pays puisse en quelque sorte bénéficier des ressources humaines qu'il est en train de former dans toute l'étendue du territoire national. Et je pense que chacun d'entre nous doit savoir ce qui l'amène ici. Pourquoi je suis ici et pas ailleurs? Pourquoi je suis aujourd'hui étudiant? Et qu'attend mon pays de moi? La pacification de l'espace universitaire. Quel rôle dois-je jouer? Je dois contribuer pour la pacification, mais si je ne sais pas comment je dois le faire, je ne vais pas le faire. Donc, il faudra accepter l'autre, ça doit commencer par là. Après avoir compris la sensibilité de l'université, il faudra avoir cet esprit d'acceptation de l'autre. Accepter que l'autre soit différent. Accepter sa position dans la plus grande diversité. C'est ça même l'élégance. C'est l'élégance républicaine. Et je pense que cela est extrêmement important. Les amicales ont un rôle extrêmement important à y jouer. Parce qu'ils peuvent agir dans ce tournoi décisif de ce qu'on appelle la sensibilisation. Depuis quelques jours, on voit notre communauté, en quelque sorte, l'université est à feu et à sang. Parce qu'en quelque sorte, nous avons en quelque sorte oublié que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous désunit. En tant qu'étudiants, nous avons ce qu'on appelle un dénominateur commun, c'est-à-dire la recherche de la connaissance. Et nous devons agir dans ce sens. Permettre à chacun de se dire que à l'université, je suis en sécurité. Et cela, en question de sécurité, nous interpellons le représentant du directeur du COUD. Il faudra renforcer la sécurité. Vous êtes en train de le faire, nous avons vu des efforts. Mais il faudra encore continuer sur ce lancer. Parce que les étudiants aujourd'hui sont dans la peur. Et cette peur-là doit cesser, cette peur-là doit arrêter. C'est inadmissible qu'un groupuscule de personnes puisse être dans le campus et semer la terreur.
parce qu'il incarne ce qu'on appelle la pensée unique. Ce n'est pas normal, nous sommes au XXIe siècle. Il faudrait que les gens puissent le comprendre. Demain ne nous attendra pas. Il va falloir que nous, en tant qu'étudiants, que nous puissions nous dire, après notre cursus universitaire, qu'est-ce que nous allons devenir? Et aussi, comprendre que demain, on peut frapper une porte et trouver un camarade d'amphi. Parmi nous, peut-être même il y a des futurs présidents de la République, des gouverneurs, des préfets. Donc nous devons cultiver une relation de sincérité et surtout de loyauté. Ce qui nous permettra demain ou après-demain, dans nos rencontres dans les différentes stades ou bien sphères, que nous puissions nous regarder les yeux dans les yeux et nous dire que ça c'est mon frère. Parce que cette fraternité-là que nous avons cultivée au niveau de la fac, ce n'est pas quelque chose qui va se terminer. Ça va continuer, que nous le voulions ou non, ça va continuer. Encore une fois, nous inviter à beaucoup plus de responsabilités. Parce que si l'université est dans la paix, c'est nous qui allons en bénéficier. Si aujourd'hui, il y a des perturbations dans le pays, mais nous devons préserver notre campus universitaire. Il y a un certain Steven qui ne connaît personne à Dakar, qui n'a pas de tuteur. Donc si l'université est perturbée, si l'université est à feu et à sang, cette personne-là, où est-ce qu'elle va aller? Il va falloir que nous, à notre niveau, que nous puissions prendre en compte ces individus-là. Et pour la plupart, on assiste à des instrumentalisations du campus universitaire. Et nous devons refuser cela. Chacun a le droit de manifester sa position. Mais chacun aussi doit avoir l'obligation d'accepter l'autre dans la différence. Et je pense que cela, c'est le socle même, ça doit être le socle de notre engagement citoyen. Ça ne doit pas être seulement en quelque sorte un sacerdoce syndical ou bien quelque chose comme ça, mais cela doit être citoyen. Pour que chacun d'entre nous puisse cultiver cet engagement patriotique. L'amour de son pays, l'amour de sa nation et de la survie de sa nation. Et je pense que c'est ce que le pays attend de nous. Ce changement de paradigme. Nous devons changer de paradigme, agir autrement et réagir autrement. Accepter l'autre, surtout. Nous devons nous comprendre dans l'amour, en quelque sorte, dans l'amour. Et tant que nous n'avons pas cette intelligence, nous allons toujours baigner dans le feu et dans le sang au niveau de l'université. Et cela, je pense que chacun d'entre nous, quelle que soit sa position partisane, quelle que soit sa corporation idéologique, politique, doit le comprendre ainsi et doit motiver ses actions dans ce sens. En tout cas, je pense qu'à notre niveau, c'est ce que nous pouvons dire. Parce que nous n'avons pas un rôle d'exigence ou bien d'ordre. Parce qu'après tout, nous sommes tous des étudiants. Nous ne pouvons que définir des stratégies, des orientations qui peuvent nous rendre beaucoup plus conscients de l'enjeu. S'agissant des sanctions et autres, des punitions, je pense que ça, c'est le rôle, que ce soit des autorités rectorales ou bien au niveau décanal ou bien au niveau du COUD et autres. Et là, vous devez jouer votre rôle. Parce que ce jeu des acteurs-là, c'est vous qui devez le régulariser. En sanctionnant s'il est nécessaire, mais aussi en demandant l'avis de la communauté estudiantine par le biais de ses représentants. Encore une fois, vous dire merci pour l'attention et également dire félicitations à toutes les personnes, toute l'équipe qui se sont mobilisées pour la réussite de cette journée. C'est une première, je dois le dire, M. Ba, ça je pense que c'est une première. Donc nous avons cette chance-là. Et également, vous avez l'honneur de nous accompagner dans ce terrain. Parce que ça, c'est une initiative extrêmement importante de la part de l'amicale. Ce qui marque la solidarité et la vie de communion que doit incarner tous les étudiants. Nous sommes la plus grande faculté. Et cela doit se montrer dans l'action. Et surtout dans la prise de décision et dans l'orientation pour la recherche de solutions. L'université attend beaucoup de nous.
pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà fait notre temps. Maintenant, il relève de notre responsabilité d'orienter et de montrer une direction pour, en quelque sorte, la pérennisation de l'action. La pérennisation de l'action syndicale pour que cette faculté des lettres, qui est la plus grande faculté de l'Afrique de l'Ouest, qui a toujours montré l'exemple dans le cadre de la pacification, puisse continuer à jouer son rôle d'accompagnement et de soutien pour que l'étudiant garde sa dignité d'attente, mais également l'étudiant puisse retrouver son nom d'attente. Parce que malheureusement, l'étudiant est en train de perdre son image. Parfois, vous êtes dans les bus, on vous dit que vous êtes étudiant, les gens vous regardent encore. Ni mon frère, ni mon frère. Maintenant, ça doit changer. Et je nous invite, c'est un invite qu'on lance, je nous invite tous à cette prise de conscience-là. C'est par là que je vais terminer et dire encore une fois merci pour l'attention et l'intérêt que vous avez porté à notre propos. Parce que tout ce que nous avançons, nous pensons tout simplement bien faire et bien dire les choses pour que ceux qui sont ici présents puissent bénéficier de notre maigre connaissance pour que demain, cela puisse les servir. Encore une fois, vous dire merci pour votre écoute. Merci. Bonsoir, chers collègues et grands frères, le grand Seydi. Bonsoir également à le PCP. Bonsoir également à monsieur le président de la commission sociale, monsieur Tine. Et aux autres également, à mon frère Amadou, mon frère Dondofan Amadou Faye. Et à Boucher qui est juste à côté. Excusez-moi, je n'ai pas encore le nom. Voilà, bonsoir à vous. Et bonsoir également à mon ami et camarade Estevan Damsen. Bon, Estevan, nous étions des opposants, mais on a toujours en fait gardé cette fraternité que nous devons garder entre étudiants. On discute tout le temps, on parle tout le temps, on échange tout le temps. Donc ça veut dire qu'on a oublié qu'on était des adversaires, mais en fait on a maintenu la relation que nous avions, celle d'être des étudiants du département de géographie. Et je vais également saluer mon ami, mon frère. C'est un tout pour moi, on est venus ensemble. Et il fit le PCS de la faculté des lettres, Fallou Diante Diop. Et je pense que la relation également que nous entretenons jusqu'à présent, je ne dirais pas qu'il n'y a pas une relation entre un PCS et un président qui ont eu cette relation antérieure avant, ou bien en fait qui ont gardé la même relation jusqu'à présent. Donc, on est tout le temps ensemble. Et ça, c'est des signes que je vous donne, juste pour vous dire. L'université, c'est un lieu, en fait, c'est un endroit où nous devons en fait tisser des relations. C'est également un lieu qui doit nous permettre de se connecter avec la société. C'est tout simplement un lieu où on doit se faire, où on doit se former, où on doit en fait maîtriser de la façon la plus parfaite la vie en société. J'ai épousé même ma femme à l'ICAD. Ça veut dire qu'elle était étudiante, j'étais étudiant et on s'est connus à l'ICAD. Donc ça veut dire que c'est là où on a la possibilité même de faire, en fait, de construire un projet de vie. Donc c'est important. Il faut le prendre en compte. Bon, par rapport au thème, je pense que je ne vais pas trop m'attarder, d'autant plus que mes deux doyens ont largement développé par rapport à cela. Et l'ensemble des points qui étaient importants, ils les ont évoqués. Donc je pense que retenir la parole pour encore continuer à discuter sur ce thème, ça ne va pas apprendre beaucoup. En fait, ça ne va pas vous donner beaucoup de choses. Mais je vais juste vous dire peut-être quelques mots par rapport à votre sensibilité, ou bien par rapport à votre raisonnement, pour que vous compreniez. En fait, chaque acte qu'une personne pose, chaque fait que la personne a en fait, a effectué dans sa vie, ou bien que chaque action que la personne a posée, la personne sera responsable de l'action durant sa vie. Et si également la personne elle est croyante, elle aura également la même récompense au-delà. Et nous sommes tous également des adultes. Le plus petit parmi nous, il vient avec au moins l'âge de 18 ans. Donc, si on dîner, la personne déjà, en fait, on commence à la comptabiliser comme responsable de ses actes. Alors,
quand nous sommes à l'université, on voit également des comportements souvent. J'ai été témoin oculaire, j'ai été même souvent victime. Dans la salle, j'ai beaucoup d'amis parce que bon, ça fait pas longtemps qu'on a quitté, comme il faut le dire. On a surtout quitté en fin 2019-2020, donc c'est pratiquement 2 ans. Je reconnais, j'ai des amis, des frères, des amis. En fait, on a sillonné ensemble, on a fait tout ensemble. Et ces personnes-là étaient témoins de beaucoup de choses. Mais je dis, ce n'était pas important. Ce qui est important, c'est de dire aux étudiants, essayons quand même de sortir de cette université-là. C'est important. J'étais témoin d'une agression. C'est important que je vous répète ou bien que je rate en fait cette information-là ou bien cette histoire-là pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça peut faire ou bien qu'est-ce que ça peut entraîner pour une autre personne. J'étais témoin en fait d'une agression. J'étais même je pense bien j'étais la cible. Dieu a fait que j'étais pas là. Et la personne qu'on a trouvée dans ma chambre, il était étudiant au niveau de l'ISE, en fait, Institut supérieur de l'environnement, au niveau de la faculté de sciences. Il n'était même pas de la fac lettres. Et malheureusement, la personne en est sortie avec 2 fractures. Il a été admis à l'hôpital, traité. Et imaginez, j'ai rencontré cette personne récemment, il y a 2 mois, en ville. Ce choc a suivi la personne, il a perdu ses études et en même temps, il est même actuellement dépressif. Pourtant, c'est un étudiant qui avait de l'avenir. C'est un étudiant qui également avait une famille. Mais par manque de compréhension et par également manque de tolérance, en fait, ses camarades étudiants l'ont causé également, peut-être ils ont détruit sa vie. Et ça, je pense qu'en tant qu'humains, nous devons nous tous en fait se regarder en face et se dire qu'on a le droit de réussir, on a le droit de vouloir être président, on a le droit de vouloir être PCS, on a le droit de vouloir être tout ce que nous voulons. Mais on n'a pas le droit de gâcher la vie d'autrui. Tout un chacun a le droit de s'engager, de dire voilà moi ce que je veux devenir, voilà ce que je veux être. Et je veux travailler clairement, je ferai tout ce qui est nécessaire pour en fait franchir ce pas-là. Mais je n'ai pas le droit également de détruire la vie de l'autrui. Donc, chers étudiants, entre nous, parce que tous étudiants, je le dis, en fait, faisons de telle sorte que nous cultivons en fait la paix entre nous. Essayons autant que possible de calmer les ardeurs, de travailler pour la réussite et de tout faire pour être excellent dans les études. Je pense que c'est ce qui est plus important. Maintenant, l'ICAD, c'est la politique, c'est tout à fait normal, c'est là où on apprend la politique. On ne peut pas l'apprendre ailleurs. Il n'y a pas de souci. C'est le syndicalisme, c'est normal. C'est des idées différentes, c'est des pensées différentes. Mais ça ne doit pas être source de problème entre nous. Donc, une fois encore de plus, moi, j'appelle à votre sensibilité. J'appelle également à votre sens de responsabilité pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Ce pays-là, je dis très bien, il nous appartient et nous devons le construire. Et c'est dès à présent, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. On ne peut pas attendre. Et nous devons le construire dans la paix, dans la sérénité et dans également la fermeté, mais sans aucune violence. Voilà, chers camarades, mesdames et messieurs, les mots que je voulais en fait rajouter par rapport à ce qu'a dit mes doyens également, mes grands frères, parce qu'ils ils ont tout développé. Je ne vais pas encore continuer à monopoliser la parole. Je vais redonner la parole à monsieur Diagne. Et je vous remercie et de vous dire également c'est tout à fait un honneur en fait d'être là à vos côtés et de partager cette soirée avec vous. Merci beaucoup. Lui, comme je l'ai dit pour M. Van Damsen, pour les autres aussi, il a un parcours assez spécifique, si je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce que de Humboldt jusqu'à aujourd'hui, à la faculté, il répond toujours présent. Oui, on peut servir Dieu à travers les hommes. Effectivement, il a compris ça. Aujourd'hui, il représente le président de la commission pédagogique. Il est en contact direct des étudiants. Ce que veut dire président de la commission pédagogique, M. Modou Diouf, nous vous invitons devant cette assemblée et vous allez honorer devant l'ensemble des personnes ici présentes notre frère Mor Ndiaye du département arabe qui a réussi à décrocher une moyenne de 15. Alors nous allons appeler le président de la commission sociale, l'homme social, plus connu sous son nom de Basile Rouvine. L'incarnation parfaite, c'est vraiment de leader.
qui se décarcasse toujours au protocole de ses semblants. L'image de notre très cher président Bassirou Guèye, qui jusqu'à présent ne ménage aucun effort pour la réussite du bureau sortant. Elle va recevoir son attestation sur la main du secrétaire général de l'État, M. Amadou Faye. Par ailleurs, le coordonnateur des études de santé étudiants volontaires, l'homme qui aujourd'hui jusqu'à présent a compris la quintessence de l'engagement citoyen, qui ne cesse vraiment de nous émerveiller, de nous fasciner. Et aujourd'hui, Amadou Faye, avec l'immense plaisir de vous recevoir, vous avez carrément donné l'attestation à mademoiselle Sénémou, qui est là devant vous, qui a décroché une moyenne de 14,82 au département sociologique. La main de M. Sékédi, le représentant du directeur général de la Bagatelle, par ailleurs, agent du groupe Sékédi. Nous devons rejoindre l'établissement pour m'accompagner. L'attestation à mademoiselle Ramotlaï Dia, qui a décroché une moyenne de 14,69. 14,69 vraiment dans le département portugais. Le plus de sa part, vous pouvez s'il vous plaît applaudir ces lauréats s'il vous plaît. Alors je veux entendre d'applaudissements pour elle s'il vous plaît. Il a été endurant, il a été vraiment dégoûté jusqu'à décrocher cette grande moyenne qui honore aujourd'hui ses parents. Vraiment, il mérite d'être applaudi. Encore une fois, s'il vous plaît. À la prochaine présentation, on va appeler le directeur de la Adawi Romani Diallo. Département de qui a décroché une moyenne de 14 dans la surveillance de Souverain. Merci à la fac de lettres, merci à l'équipe. Je dois le rappeler, si ce n'était pas l'équipe, on n'allait absolument rien réussir. L'amicale est composée de plus de 80 délégués. Chaque jour, nuit et jour, je dirais même, nous nous efforçons de rendre service et de répondre présent les préoccupations de nos camarades. Donc cette cérémonie en est une illustration parfaite et qui symbolise la solidarité et le commun vouloir de vivre commune, nous disait Senghor dans Nature et Culture. Maintenant, M. Seydi, soyez notre interprète auprès du directeur général du COUD. La faculté des lettres lui remercie et lui dit encore un grand merci. Nous mesurons son degré de considération envers notre structure et envers tous les étudiants de la fac de lettres, de façon particulière et de façon générale, de tous les étudiants de l'université. Lui dire encore une fois merci. Merci à notre grand aidé, Tidjane Cissé, qui fut un éminent délégué de la fac de lettres. Moi, j'ai eu la chance en première année de participer, d'être avec lui dans la même amicale. Donc, merci pour votre présence. Tout à l'heure, à votre absence, on disait que les étudiants de la fac de lettres, les représentants de la fac de lettres ont toujours montré la voie. Parce qu'il y a une transition qu'il ne faut pas obliger. On termine le mouvement étudiant, mais il nous faut une bonne transition. On termine, mais d'autres portes s'ouvrent. Et vous l'avez brillamment réussi à l'image de Grand Détier, à l'image de Grand Seydi et d'autres, Moustapha Ba qui étaient là. Dans vos nouvelles tâches, nos prières vous accompagneront et également notre soutien sans relâche. Parce que votre réussite, c'est la réussite du directeur général qui vous a fait confiance, mais également la réussite et la sécurité des étudiants. Et cela, c'est important pour nous en tant qu'étudiants. Dire encore un mot, merci, ne saurait en quelque sorte résumer le sentiment que nous éprouvons à présent et pour toujours. Nous aurons toujours un regard envers cette communauté estudiantine parce que nous sommes et nous demeurerons étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines, quel que soit le niveau de station que Dieu pourrait nous
appelés à occuper. Et je pense que c'est un sentiment que nous aimerions témoigner aujourd'hui. Encore une fois, merci à toute la communauté. Merci.